parole aux associations. Bienvenue dans la parole aux associations. Aujourd'hui, je suis avec Marielle Ménard, présidente nationale de la jeunesse ouvrière chrétienne. Bonjour. Bonjour. Marielle, aujourd'hui, vous vouliez nous parler d'un temps que vous venez de vivre avec l'équipe nationale de la JOC. C'était une récollection début janvier. Qu'est-ce que ça représentait pour vous ? Alors oui, c'était vraiment un temps fort pour notre équipe, cette récollection qui a eu lieu du 7 et 8 janvier. On a pu s'arrêter pour se recentrer sur l'essentiel. Alors une récollection, pour nous, c'est ça, c'est faire une pause pour remettre du sens dans notre mission, mais aussi dans nos vies personnelles. C'est un moment pour se laisser rejoindre personnellement et collectivement. Quel était le fil conducteur de cette récollection ? Le thème, c'était celui des petits restes. Et franchement, ça nous a beaucoup fait réfléchir. On a été invités à regarder autrement ce qu'on croit petit, fragile, presque invisible. On a fait le lien avec des passages d'évangile, notamment celui sur la multiplication des pains, où Jésus ne part pas de rien, il part de ce que les disciples ont gardé, les fameux petits restes. Sans ça, il n'y a pas de rassasiement, il n'y a pas de bonnes nouvelles. Et qu'est-ce que ça vous dit à vous aujourd'hui ? Alors ça dit quelque chose de très fort. Jésus sort les disciples de leur immobilisme à ce moment-là, à partir de ce qu'ils ont déjà, même si ça leur semble insuffisant. Et surtout, ça nous rappelle que pour Dieu, personne n'est un petit reste. Même quelqu'un qui se sent faible, peu reconnu ou modeste. Par l'amour reçu de Dieu, il est capable de grands développements. Et ça, à la JOC, en tant que jeunes du milieu ouvrier et des quartiers populaires, ça nous a forcément parlé énormément. Vous avez aussi fait le lien avec les plus pauvres, notamment à partir de Dilexité. Oui, c'était très fort. Le pape Léon XIV rappelle qu'on ne peut pas agir seulement pour les pauvres. Il faut agir avec eux, à partir d'eux. À partir de leur façon de voir, de ce qu'ils proposent comme solution à leurs propres besoins. Sinon, on risque de les réduire à des petits restes qu'on ignore, tout en se donnant bonne conscience. À la JOC, on dit souvent « entre eux, par eux, pour eux ». Et cette récollection est vraiment venue remettre du sens à ces mots. Comment avez-vous vécu ces 2 jours humainement ? On les a vécus avec beaucoup de vérité. Il y avait des temps en petits groupes, des temps personnels, des temps tous ensemble. On a pu partager nos joies, nos doutes aussi. On a écrit des prières, on a célébré, on a posé un geste symbolique en semant des graines. Et à la fin, on a pris des agirs, ce qu'on veut vraiment faire de tout ce qu'on a vécu pendant ces 2 jours. Et vous vouliez, je crois, terminer par une prière. Alain Patin nous a partagé une prière qui s'appelle « Avant de prier le Notre Père » qu'il a écrit. Elle invite à redonner du poids à ces mots qu'on dit parfois machinalement. Alors je voulais vous la partager pour conclure. Avant de prier le Notre Père, ne dis pas « Père » si tu ne veux pas renaître chaque jour comme un enfant. Ne dis pas « Nôtre » si tu n'acceptes pas de voir en tout homme un frère. Ne dis pas que ton nom soit sanctifié si tu ne penses qu'à ta propre gloire. Ne dis pas que ton règne vienne si tu ne penses qu'à tes succès personnels. Ne dis pas que ta volonté soit faite si tu ne l'acceptes que quand elle sert tes idées. Ne dis pas « Donne-nous notre pain » si tu ne te préoccupes pas de ceux qui ont faim. Ne dis pas « Pardonne-nous » si tu gardes de la haine vis-à-vis de ton frère, proche ou lointain. Ne dis pas « Ne nous laisse pas entrer en tentation » si tu vis dans la lâcheté. Ne dis pas « Délivre-nous du mal » si tu ne t'engages pas résolument pour le bien. Mais si tu te remets avec confiance aux mains de Dieu qui fait de nous ses enfants, alors n'hésite pas à dire « Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Merci Marielle, à bientôt sur KTO Radio. Merci pour votre écoute, au revoir. La parole aux associations.